Salut tout le monde, nous sommes le 8 février 2025, on va se faire un nouveau zapping politique, mais avant cela, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mais c'est important, je suis actuellement sur Twitch avec deux invités, deux députés, Aurélie Trouvé et Aurélien Taché, députés de la France Insoumise. Donc si vous avez des questions à leur poser, venez sur mon stream, twitch.tv/Dofla. C'est parti. Alors, on va écouter ce bon vieux Bruno Retailleau. Qu'est-ce qu'il nous a encore sorti? L'extrait n'est pas très long, mais quand je vois les parenthèses là, ça me fait peur. Parce que là, vous avez un exemple incroyable sur un petit territoire d'une société totalement déséquilibrée par les flux migratoires. Or, ce sont des musulmans, ils sont noirs. Voilà. C'est simplement qu'aucune société, quelle que soit la culture, ne peut supporter une proportion où il y a, comme le disait le Premier ministre, une submersion. What? Mais attends, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre là? Il est en roue libre là sur LCI. Il découvre en fait que, je sais pas, il découvre en 2025 que Mayotte est en Afrique. Mais l'eau ça mouille. Mais en fait, plus sérieusement les amis, c'est pas un simple dérapage. Là, Bruno Retailleau, il est toujours dans sa roue de l'extrême droite, dans ces discours-là. C'est une stratégie qui est bien rodée, soyons pas stupides. Pendant qu'on parle de l'invasion à Mayotte, on ne parle pas des véritables problèmes, comme je l'avais expliqué sur ma dernière vidéo, le chômage, les inégalités, les infrastructures qui manquent, la crise du logement, et surtout l'eau aussi, l'accès à l'eau. Bref, c'est pas possible. Tout ce que le gouvernement refuse de régler, quoi, en quelque sorte. Moi, j'ai déjà dit, la question simple, évidemment, du droit du sol, parce que j'ai vu que c'est un débat qui revient à l'Assemblée nationale, un jour ou l'autre, il va falloir se poser la question. Mais je pense que sur le court terme, moyen terme, je pense que pour l'instant, pour les Mahorais, le plus important, c'est de mettre les moyens étatiques pour faire en sorte que ces départements soient comme les départements métropolitains, tout simplement, quoi. Mais bon, on est habitué avec Bruno Retailleau, il s'indigne de voir des noirs à Mayotte. Waouh, j'ai jamais vu ça. C'est comme un vegan outré de trouver du tofu dans son assiette. Bon, fallait s'y attendre. Les amis, si vous avez Twitter, vous avez vu que ces derniers temps, Kanye West a littéralement péter un câble. À ce stade, ce n'est même plus une carrière musicale, c'est une expérience sociale, le type à lui tout seul. Jusqu'où un milliardaire peut-il sombrer avant même que Elon Musk trouve ça gênant? Je me pose des questions. Je vois des I love... Non mais c'est quoi ça? Je suis un... Non mais les gars, je peux même pas le dire pour éviter de me faire démonétiser sur YouTube. Le gars, il enchaîne les tweets sexistes, antisémites, éloges à Hitler... Bon, au final, je l'ai dit, voilà. Comme s'il jouait au bingo de la honte. Moi, je comprends pas. Son argument principal, je suis riche, donc j'ai raison. Le mec, il s'est même vanté de sa fortune. Génial. Donc, je sais pas. Mon patron, Jeff Bezos, il peut aussi devenir le pharaon et déclarer que la Terre, elle est plate. Tout va bien. Franchement, je comprends pas. Il y a même eu un tweet. J'ai vu un free puff. En Puff Daddy. Puff Daddy, genre. Le mec, il est capable de défendre un type accusé de trafic sexuel. Kenny qui soutient Didi. C'est un peu comme si un incendie décidait de parrainer un barbecue. Ouais, ok, j'abuse de la blague. Bon bref, quel drôle de personnage, hein. Vraiment, le capitalisme, encore une fois, a produit un monstre qui confond provocation, décadence et extrême droite. Parce que oui, le mec, c'est un soutien de Donald Trump, les gars, pour être honnête. En plus de ça, là, on parle vraiment de l'extrême droite, de l'Allemagne nazie de l'époque, avec les trucs sur les juifs, des trucs sur les nazis. Enfin, le mec, il a pété sa tête. Mais qu'est-ce qui lui arrive? D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il tient des propos comme ça à travers Twitter. L'année dernière, c'était exactement pareil. Difficile d'être surpris quand les milliardaires s'ennuient tellement qu'ils finissent par collectionner des idéologies vraiment nauséabondes, comme d'autres personnes qui collectionnent des NFT. Alors, notre ancien président Nicolas Sarkozy, condamné pour corruption et trafic d'influence sous bracelet électronique. Enfin, ce bracelet électronique a été posé. On va pas se mentir, pour un mec qui a toujours voulu une justice implacable, punitive, sévère, il est quand même très concerné par la question. J'ai vu que TPMP en a fait un sujet aujourd'hui, je vais écouter vite fait leur avis, j'ai un petit peu peur quand même. Nicolas Sarkozy a été aperçu en train de faire son jogging sous bracelet électronique, il l'a eu aujourd'hui, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est sous bracelet électronique et l'influenceur algérien Golem, il est libre et on lui donne de l'argent. Plus aux OQTF, on lui donne de l'argent, on lui a donné 1 200 € et il est libre. Mais attends, mais c'est quoi ce débat de bas de gamme? À chaque fois qu'un Français va comparaître à la justice et se faire définitivement condamner, on va le comparer avec un étranger? Genre, quelle est la pertinence de cet échange, de ce débat? What? Mais Gilles Verdez va trouver ça complètement normal. What? C'est aujourd'hui donc que l'ancien président s'est vu poser son bracelet électronique. Il avait été définitivement condamné à un an de prison. On va faire des écoutes. Écoute, en plus, je vous explique l'histoire. C'est que c'est des écoutes avec son avocat. Ils n'ont pas le droit de le faire. C'est illégal. C'est illégal totalement. Ils vont perdre en Cour européenne des droits de l'homme, c'est sûr.
Ils vont perdre en Cour européenne des droits de l'homme. Hein. Mais en plus, Cyril Hanouna, il est quoi? Il est juge maintenant? C'est quoi ce bordel? Mais ils ont quand même mis un bracelet électronique à Nicolas Sarkozy. Sachez que voilà, c'est une autorité publique que les juges faire Nicolas Sarkozy, parce qu'il a été, ils avaient quelques griefs contre lui, donc voilà, ils ont été. Les juges. Oh là 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 là. Mais en plus, déjà, le mec, il est pas en cellule, pas de barreau, juste une petite assignation dans son luxueux duplex. En plus de ça, c'est sûr que ça change des conditions de détention dans les quartiers populaires. Mais ouais, non, mais franchement. Les juges, ils ont des tableaux de chasse. C'est moi qui ai fait tomber Sarkozy. C'est moi qui lui ai donné. La première fois qu'un président a un bracelet, c'est grâce à moi, etc. Après, moi, désolé, hein, si je peux faire une comparaison débile comme eux, je peux très bien dire qu'un gamin qui vole un paquet de gâteaux peut toujours finir en garde à vue. Maintenant, c'est un président corrompu. Bon. Petit bracelet électronique, télécommande pour le portillon, et puis c'est tout, c'est comme ça, enfin... C'est une dinguerie quand même. Voilà, donc attends, il a fait quoi là? Un président a un bracelet, c'est grâce à moi, etc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est insupportable. Que ça soit sur une base illégale. Non mais n'empêche, le mec il veut épuiser en plus tous les recours. On va pas écouter la suite parce que ça me tilte de fou. Mais maintenant, il y a aussi Sarkozy qui fait appel. Il en a parlé, Cyril, à la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, le même Sarkozy qui, il y a quelques années, disait qu'il fallait durcir les peines. J'en ai parlé en début, et que la justice était trop laxiste. Comme quoi, le seul moment où les puissants trouvent que la justice est injuste, c'est quand elle s'applique à eux. Mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi, vraiment. On termine avec un incident qui s'était passé à l'Assemblée nationale. Attends, on écoute le RN encore une fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci, Monsieur le Président. Écoutez, nous sommes un peu choqués. Depuis ce matin, nous subissons l'agressivité du nouveau Front populaire. Nous abordons des sujets qui sont extrêmement sérieux pour les Français. Mayotte et le logement. Ah, le droit du sol encore. Et vous êtes dans la provocation permanente, dans la bordélisation permanente. Vous avez donné un spectacle absolument lamentable pour les Français, qui du coup... Un comportement qui déteint sur tous les parlementaires ici, parce que qu'est-ce qu'on nous dit en circonscription? On nous dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? La France insoumise fait un bazar pas possible dans cet hémicycle. Et Madame Soudet, si on soupire quand vous parlez, c'est pas parce que vous êtes une femme, c'est parce que vous êtes une antisémite notoire, tout simplement. Une antisémite notoire. Le vieux combo, je ne suis pas misogyne, c'est juste que t'es horrible. Une technique classique du vieux réac en manque d'inspiration. Ouais, je sais pas, hein, le mec il est là pour coller des étiquettes, hein. Peu importe le sujet, tout est prétexte à détourner la discussion. On ne débat même plus maintenant dans l'Assemblée. Attends, je vais juste voir sa réponse. Il y a un autre truc derrière. Parce qu'il a été sanctionné, le mec. Hein. Merci, Monsieur le Président. Je ne retirerai rien. Prenez tout ce que j'ai, prenez toutes mes indemnités, ça n'a aucune importance. Toute la France sait ce que vous êtes. Je sais d'où je viens, madame. Et vous êtes une insulte à notre pays. Vous êtes une insulte à la mémoire de notre... Wow. Ah ouais, c'est efficace, rapide et surtout super pratique pour éviter de parler du fond. Là, il fait son show, là. Il va voir son compte Twitter vite fait. 8000 abonnés, Frédéric Falcon ou Falcon, je sais pas comment on prononce ça, mais... Non, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bordélisation de l'Assemblée nationale, plusieurs... Ah, mais il y a même eu ça sur TPMP. Oui, la France insoumise entretient une ambiguïté honteuse juste sur les symboles afin d'éviter une condamnation pour antisémitisme. Ils veulent pas comprendre une chose, c'est que peu importe les attaques que tu vas lancer, enfin les accusations d'antisémitisme que tu lanceras sur la France insoumise, ils n'ont pas été condamnés pour antisémitisme. Donc arrêtez. C'est pas parce que vous allez répéter plusieurs fois la même phrase que ça va se transformer en vérité. Ça sert à rien, les mecs, ça sert à rien. Mais dans ce petit monde de la bourgeoisie politicienne, les vrais débats, c'est fatigant pour eux. Hein. Là, du coup, on parle de Mayotte. Le mec, il est sorti du débat de fond Mayotte pour faire son petit happening. Il l'a posté sur Twitter. Il en parle, il retweet TPMP, on soupire, hein. Moi en tout cas, le mec il est fatigué de voir les... Il a soupiré pour Ercilia Soudé, soupire pour toi mon gars, parce que ce genre de sortie, ça commence à devenir un peu imprévisible. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mettez un petit commentaire, comme d'hab je vais répondre à quelques questions, si vous en avez. J'aime bien ces petites vidéos review du week-end, j'aime bien. Franchement, je commence à prendre goût, faire des petits montages, etc. Donner mes petites blagues, donner aussi mes avis. Très court, mais assez efficace. Franchement, j'aime bien. On va à l'essentiel, au calme, et moi, ça me fait super plaisir. Bonne soirée à tous, et n'oubliez pas, hein, si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de venir sur Twitch, parce que je suis en stream avec 2 députés actuellement. Donc, si tu regardes cette vidéo à 20 h, je suis en stream. Si tu regardes cette vidéo à 21 h 30, il y a des chances que je sois encore en stream. Voilà, je t'attends fort.